Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page de crise harmonique et guidance. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un oracle. D'ailleurs, un des premiers oracles que j'ai commencé d'utiliser il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Alors, bon, ça se voit qu'il a 20 ans, hein, parce que la boîte est vraiment dans un triste état. Mais voilà, c'est l'oracle de Béline. C'est dommage, on le voit à l'envers, mais je vais essayer de vous montrer au mieux. Alors, je vais pas forcément, dans ma façon de présenter les oracles, je vais pas forcément vous dire ce qu'il y a dans le bouquin, parce que moi, dans ma pratique, j'utilise pas vraiment les livres. Les livres, je vais plus les utiliser pour ma pratique personnelle, pour moi, parce que des fois, justement, les messages restent intéressants, quand même à lire. Mais dans ma pratique, je vais vraiment me servir de ce que je ressens. Mais bon, voilà, j'ai commencé donc avec cet oracle de Béline. D'ailleurs, qui en a sorti deux autres versions un peu plus modernes que du coup, j'ai pas choisi de vous présenter en même temps que celui-là. Alors, en fait, c'est un oracle qui est pas très grand, en fait. Je peux même le mesurer, hein, si vous voulez. Donc, il fait à peu près 5-6 cm sur 9,5. Donc, c'est un oracle qui est pas très grand, qui tient bien dans la main. Derrière, vous voyez, c'est des petites étoiles. Je trouve que le dos est joli. Enfin, c'est vraiment avec celui-là que j'ai commencé, hein. C'est un oracle assez, on va dire, universel dans le début d'utiliser les oracles. Il y a un livre qui existe, hein, avec. Hein. Là, il y a un petit livret, mais je sais qu'il y a un livre qui existe avec, parce que lorsqu'on me l'a offert, on m'a offert le livre avec. Mais bon, moi, dans ma pratique, j'utilise pas. Donc, je vais simplement vous montrer quelques cartes. Et pour le présenter, en fait, la meilleure manière pour moi de présenter un oracle, en fin de compte, c'est simplement de l'utiliser. Parce que vous faire une présentation comme à l'école, ou comme beaucoup savent encore mieux le faire que moi, et je pense que vous pourrez découvrir, moi je vais vraiment vous le présenter en fait à ma façon. Et ma façon à moi, c'est de pratiquer. Donc je vais vous montrer quelques cartes au travers d'un tirage, en vous donnant simplement son interprétation. Parce que vous voyez, j'ai commencé à vous dire sa taille, sa boîte, parce qu'en fait sa boîte, bon, elle est un petit peu abîmée, mais à la base la boîte elle est noire. Il y a marqué Oracle de Béline en doré dessus. Voilà, normalement elle est comme ça. Mais je vous dis, moi ma meilleure, voilà, le plus facile pour moi en fait de vous présenter cet oracle, c'est simplement de vous faire un tirage. Et même, tiens, au passage, il y a un tirage avec lequel j'ai beaucoup commencé. C'est que, par exemple, quand tu as quelqu'un en face de toi, ou quand on a quelqu'un en face de nous et qu'on a envie de, justement, de lui faire cet oracle-là, donc de pratiquer avec cet oracle, bon, moi, je fais toujours une coupe, hein. Donc, on va regarder la coupe ici. Tiens, justement, on va nous parler de découverte. Donc là, ici, on va aller découvrir, en fait, quel est le message de l'oracle de Béline aujourd'hui, au travers de cette vidéo, au travers de sa présentation. Et pourquoi pas au travers de ce qu'il a envie de nous délivrer ici et maintenant. Et de l'autre côté, on a la carte de la nativité. Ah oui, aussi dans cet oracle, sur le coin, on peut utiliser alors c'est des symboles astrologiques. Je suis pas très calée en astro, hein. Moi je suis plus calée en harmonique dans le zodiaque, mais voilà, on a des symboles là qui va représenter par exemple la lune et ici le soleil. Donc déjà on a déjà ici, on a, alors c'est pas forcément deux contraires, hein. Moi je dirais plutôt que c'est deux astres en fait qui vont se correspondre. Donc ici, on a la découverte, donc on a des choses à découvrir, ce qu'on va aller découvrir justement au travers de cet oracle que je suis en train de vous présenter là. Et de l'autre côté, on a la nativité. Donc là, c'est un petit peu le début des choses. Dans certains cas, on pourrait parler effectivement de naissance. Mais là, en fait, c'est le début. Et c'est vrai que du coup, pour le coup, ça va être la première de ma série. Enfin, de la série dont je vais vous présenter de nouveaux oracles. J'en avais fait quelques-unes par le passé. Mais là, je redémarre une nouvelle série. Donc là, en fait, la nativité, elle va nous parler justement de l'entrée, de l'ouverture. Et en fait, dans cette nativité, on voit, il y a le symbole effectivement du soleil. C'est comme je vous dis, hein, dans les coins, on retrouve les planètes, hein, dans les astres. Ceux qui ont des connaissances astrologiques, ça peut être très intéressant. En plus, on retrouve les signes astro. Donc, ça va nous parler vraiment de la carte. Ça va nous parler aussi de notre naissance. Moi, sur le thème de naissance, je vais plus partir sur un zodiaque harmonique parce que c'est ce qui me parle le mieux. Mais ici, on va parler du zodiaque de naissance. Sur ben,
de quoi ça naît en fait. Par exemple, qu'est-ce que on va découvrir à travers la naissance de quelque chose ici. Et là, c'est une découverte. C'est quelque chose qu'on va aller découvrir. Donc, j'allais vous expliquer en fait un des tirages que j'ai beaucoup pratiqué. C'est que quand on a cet oracle, donc on commence par la coupe, hein, comme je viens de le faire, et on demande à la personne qui est en face de donner des chiffres entre 1 et 9. Alors, par exemple, le premier chiffre, c'est pas, ça va être 4. Donc, on compte 1, 2, et on prend la quatrième. Donc, la quatrième ici, c'est l'étoile de l'homme. Donc, généralement, ça va nous parler d'un consultant, ça va nous parler d'un homme, mais ça peut aussi nous parler de notre masculin sacré, de notre intériorité. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Et en fait, on le fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes dans le tas, jusqu'à arriver à la fin. Donc, soit après, la personne, elle arrête quand elle veut. Donc, on obtient notre nombre de cartes qui va nous donner les messages. Ou alors, on va vraiment jusqu'au bout. Par exemple, là, il en reste 2. Ben, on peut pas avoir plus que 2. Donc, on prendrait la dernière. Donc, voilà, ça, c'est un des tirages qui est proposé. Après, on peut évidemment écrire le prénom, c'est-à-dire prendre autant de cartes qu'il y a de lettres dans le prénom. Ça peut être aussi une façon de faire, ou simplement, on se laisse porter par son intuition. Moi, il y a un tirage que j'utilise beaucoup, surtout depuis 6 ans, depuis que je connais justement le système des harmoniques. Je prends simplement 9 cartes et j'en mets une 10e à côté. Donc là, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais prendre 10 cartes et ça va être le tirage du moment, en tout cas, le message de l'oracle de Béline. Donc, on va faire comme ça. Je vais vous les montrer hein, une à une. Bon, j'ai ma Minette qui débarque là dans le coin. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Alors, je vais simplement retourner 10 cartes. Je les sors. Minette, t'as pas l'impression de déranger, là? Ah ben, jamais. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Hein. Donc, la première, c'est la carte de la renommée. Donc ici, déjà dans la première carte qui ressort, du coup, c'est déjà la réussite. On a ici, on a l'épi de blé. Enfin, vous savez, c'est cet épi qu'on retrouve autour du crâne. Donc, ça va nous parler peut-être de notre chakra couronne. On est là, c'est le Sagittaire, n'importe quoi. Le Jupiter, c'est la planète Jupiter. Minette, je t'adore, mais tu vas aller jouer ailleurs. Donc là, c'est-à-dire que dans la source, il y a une notion de renommée. Il y a une notion vraiment ici qui ressort de la réussite. C'est plutôt bon signe, hein, parce que c'est pour moi, c'est dans l'aspect de la source. On a une carte là ici pour l'action qui est le présent, donc c'est un cadeau. C'est aussi un échange, c'est un partage. Donc n'hésitez pas à partager, à mettre un j'aime si vous appréciez justement mes vidéos. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne aussi en passant, ça serait bien. Parce que là ici on va parler par exemple de cadeaux dans l'action. Moi là le cadeau, c'est aussi le cadeau que je me fais de m'autoriser à vous partager ce que je sais faire le mieux en fin de compte. Et enfin, ce que je sais faire le mieux. Une des choses que je sais le mieux faire, c'est pratiquer la cartomancie. C'est utiliser, enfin, j'allais dire ma clairvoyance, mais mes ressentis en fait pour le partager. Ensuite, on a la carte de l'union. Ça, c'est une carte que j'aime beaucoup. Vous voyez, c'est de la planète Vénus. Donc là, c'est ce qu'on voit aussi. J'aime beaucoup cette carte parce qu'elle va parler d'union. Alors pour certains, elle va peut-être vous parler de flammes jumelles. Mais ici, on voit l'union. C'est-à-dire que moi, là où elle est placée, donc c'est la troisième, pour moi, elle est placée dans ce qui vient à venir. Donc ce qui vient à venir, ça peut être des échanges, ça peut être de la complicité, ça peut être justement des échanges au cours duquel on va pouvoir partager, on va pouvoir échanger. Ici, on a la carte de l'entreprise. Je les connais plus par cœur. Et c'est Mercure. Donc c'est dans la communication, c'est dans ce qu'on va construire matériellement. Donc là, ce qui est en train de se construire, ce qui est en train de se faire, bah, c'est justement la vidéo qui vous présente en fait les oracles. Et comme je l'ai dit au début, alors je fais pas du classique. En plus, niveau technologie, c'est pas du tout mon truc. Enfin, c'est pas du tout mon truc. C'est pas quelque chose sur lequel voilà, j'ai de l'aisance. Donc voilà, je vous fais des vidéos peut-être toutes simples, mais en tout cas qui vont vous présenter tel que c'est les cartes. Donc là, c'est construire ensemble dans la carte de l'entreprise. En même temps, ça vous montre aussi quelques cartes de cet oracle. Hein. Là, au centre, on a la carte de la ruine.
Et c'est Saturne. Non, c'est Uranus ou Saturne, je ne sais plus. Parce que là, on a Jupiter. Oui, c'est Saturne. Ici, on a Saturne. Donc, ça peut être apparenté à quelque chose de plus mélancolique, de quelque chose qui va disperser aussi notre énergie. C'est vrai que dans l'oracle de Béline aussi, j'ai arrêté avec j'ai pratiqué pendant plus de 15 ans hein, cet oracle, mais c'est vrai que des fois, il a un côté qui ramène à des choses un peu plus sombres. Et moi, j'aspire justement à donner ce qui va mettre en lumière, à ce qui va s'ouvrir. Et là, quand on regarde la carte de la ruine, c'est vrai qu'on a l'impression que tout va s'effondrer. Mais en même temps, il y a quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui défait aussi de peut-être de nos schémas, de nos croyances. Et là, je suis carrément en train de défaire la présentation d'un oracle classique, mais de le faire vraiment à ma façon. Donc c'est aussi apprendre à se défaire des fausses croyances, se défaire des peurs, se défaire de la peur du ridicule, parce que d'ailleurs récemment, parce que c'est un peu grâce à Thomas, celui qui s'occupe de moi en tant que coach, mais qui est aussi devenu un ami, il me dit, mais de toute façon, t'es déjà ridicule, alors pourquoi avoir peur du ridicule? C'est pas dans le sens où je suis une idiote, c'est dans le sens où quoi qu'on fasse, de toute façon, il y en aura toujours à qui ça plaira pas et d'autres à qui ça plaira. Donc autant oser faire ce dont on a envie et lâcher justement cette peur du ridicule ou en tout cas simplement se conformer à ce moment présent. Et je pense que la carte de la ruine ici, comme elle ressort, c'est un petit peu ce qu'elle vient rappeler. Elle vient rappeler que parfois, oui, il y a des choses qui paraissent exploser le quotidien, qui paraissent exploser des schémas dont on avait l'habitude, des fausses croyances aussi qu'on pouvait avoir. Et c'est de sortir un petit peu de ces fausses croyances. Et c'est se laisser porter. Et ici, c'est sortir en fait de son isolement. Vous voyez, les cartes d'Uranus. Ouais, c'est Uranus. J'espère que je vous dis pas une bêtise, hein, parce que... Non, c'est Saturne, celle-là. C'est Saturne, pardon. La carte de Saturne, ici, elle va parler de cloître. Donc de ce que on s'enferme, en fait, dans le fait de vouloir communiquer. Alors que juste au-dessus, vous voyez, on a la carte de l'union qui est un peu plus positive. Bien que celle-ci, elle n'est pas forcément négative. C'est que celle-ci, elle nous montre à quel point parfois on peut s'enfermer dans nos fausses croyances. Et de vouloir s'en libérer. C'est ce qu'on voit avec la carte ici de la ruine. Ici, moi je vois aussi un nouveau départ. Donc c'est s'autoriser aussi ce nouveau départ, c'est s'autoriser à briser certains schémas, à briser certaines routines, certaines croyances, des choses qu'on pense toutes faites, et oser se lancer à le faire vraiment à sa façon. D'ailleurs, ici on parle encore une fois de découverte. Donc moi, ce que j'y vois, c'est donc la chouette, on va parler de sagesse. Donc c'est regarder avec conscience. On est dans la lune, hein. Ici c'est le symbole de la lune. Et en plus, c'est de pouvoir écrire aussi de nouvelles choses grâce à ce qu'on découvre. Et quel que soit l'oracle en fait que vous allez choisir, ici j'ai choisi l'oracle de Béline à vous présenter, mais vous dans votre pratique, quel que soit l'oracle que vous choisissez, en fait c'est l'important c'est de se laisser porter par ce qu'on ressent, par ce qui vibre en fait à l'intérieur de soi. Et là d'ailleurs, ce qui va nous guider, c'est encore une carte de la lune, et c'est les pénates, c'est la maison, c'est la reconstruction en fin de compte de soi. Mais pour accepter aussi enfin en tout cas pour accepter, accueillir la reconstruction, c'est bien qu'à un moment donné, on a subi justement une certaine détérioration, on va dire, mais c'est pas forcément négatif parce que parfois on a besoin de démolir certaines choses pour pouvoir reconstruire à l'image de ce qu'on est au moment en fait où on le fait. Et d'ailleurs, ici dans la dernière carte, on a la carte de la campagne santé. Et là, c'est vraiment se retrouver. Moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser au principe 4 dans les harmoniques, dans le système que j'utilise régulièrement. Parce qu'on a le lotus, on a le palais et on a l'arbre. On a vraiment ces trois symboles qui ressortent. Alors, je ne sais pas si le concepteur des harmoniques connaît l'oracle de Béline et il s'est servi de celui-là. En plus, c'est une carte solaire, donc elle va ramener aussi du soleil dans le quotidien, elle va ramener vraiment ce soleil. Le Béline, c'est vraiment, enfin, comme tout oracle en fait, c'est vraiment des cartes qu'il faut apprendre à écouter, qu'il faut observer. Moi après, c'est vrai que c'est un oracle, je l'ai utilisé pendant plus de 15 ans, donc je le connais un petit peu. Mais même sans le connaître, des fois, c'est apprendre justement à le connaître. Et le meilleur moyen d'apprendre à connaître un oracle, c'est simplement en l'utilisant, en l'écoutant, en pratiquant avec lui, en échangeant.
Moi, c'est vraiment comme ça que je pratique. Donc voilà, cette vidéo vous a présenté l'oracle de Béline, mais vraiment à ma façon. Donc je ne sais pas comment, du coup, je vais vous présenter les autres, ni quel sera le prochain à être présenté, mais bon, venez le découvrir, abonnez-vous à ma page, et puis comme ça, vous serez informé de la prochaine vidéo, donc je parlerai donc du prochain oracle. Merci à vous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.